la parole qui donne la vie éternelle. Le 8 mai 1948, 6 jours avant la création officielle de l'État d'Israël. Jésus dit : En ce qui concerne l'État d'Israël, je te réponds : non. Tant qu'ils ne me reconnaîtront pas comme le vrai Messie, ils ne connaîtront pas de paix véritable. Le 6 décembre 1943, Jésus dit : Moi qui suis le sauveur des peuples, je ne puis ne pas être le sauveur de mon peuple. Le mien en vertu de la loi antique, le mien en vertu de la loi nouvelle. Humainement, je suis sorti de cette race, et s'il est vrai qu'elle m'a raillé, méconnu, trahi, tué, si elle a fait cela parce qu'elle avait l'âme alourdie et enveloppée par le magma de la faute que mon sang ne lave pas, et parce qu'elle est une branche qui ne veut pas se greffer au cep de la vigne divine, il n'en est pas moins vrai que je suis mort pour cette race aussi, que sur elle j'ai des droits de souverain, et pour elle un amour de créateur. Les pères des gens d'aujourd'hui ont repoussé avec dureté et cruauté le don de l'Éternel, et ils ont demandé mon sang pour rassasier leur haine de la vérité. Je les attirerai à moi avec patience, intelligence, force et bonté. Les œuvres des humains, bonnes ou iniques, servent toujours à une fin surnaturelle, car la méchanceté humaine est recueillie par Dieu et, au contact de ses mains, elle se transforme en instrument de bien. Dieu a tout essayé dans son action prévoyante pour atteindre son but, qui est de réunir les humains en un noyau unique pour le dernier jour, tout comme ils se répandirent par toute la terre d'un noyau unique, se divisant comme des ruisseaux qui débordent de la coupe d'une source. L'œuvre est déjà commencée, et les persécuteurs qui endommagent et offensent ce qui est humain ne savent pas qu'ils sont en train de créer par leur iniquité le grand jour du Seigneur, où je rassemblerai comme des brebis dispersées mon immense troupeau au pied de la croix, et rebaptiserai du nom d'agneau les enfants du troupeau, jadis le mien, qui était devenu sauvage, expulsant ceux qui, sous mon signe, sont les aspis et les loups de la société humaine. Quand vous saurez me reconnaître et pleurer d'un cœur contrit, je changerai votre séculaire condamnation pour déicide, en pardon et bénédiction, car je ne peux oublier le bien accompli par vos pères anciens, lesquels du royaume prient pour vous qui errez. Dépouillez-vous donc, vous aussi, qui les premiers avez reçu le don de la loi, de tout ce qui déplaît à Dieu. Les mêmes commandements que je donne à ceux qui sont nés du labeur mystique de la croix, je les donne à vous qui vous êtes fait de la croix un échafaud sacrilège et une source de condamnation. Dites la vérité et servez la vérité. Venez à elle. Frappez-vous la poitrine pour ceux qui l'ont raillée et ont espéré la tuer. Ils n'ont tué qu'eux-mêmes, car la vérité est immortelle dans sa nature divine. Ne vous drapez pas de ces insignes à des fins humaines, mais une fois que vous vous serez approché d'elle, aimez-la comme une épouse jusque-là inconnue. C'est elle qui doit vous engendrer à la vie éternelle. Mais l'on ne peut engendrer si l'on ne fait de deux choses une seule, en poursuivant non le plaisir des sens, mais la sainteté des fins. Soyez honnêtes et sincères avec tous,
et surtout avec Dieu, dont l'œil sonde les cœurs, les transperçant de part en part, et les voit de la même manière, et même mieux, que le savant et le bactériologiste ne voient dans vos corps les maladies qui vous consument et les germes qui vous rongent. Appliquez l'amour à la vérité dans vos rapports avec Dieu et les humains. Ne trahissez pas. Un de votre race a trahi il y a 20 siècles, poussé et suivi par des êtres sournois et perfides. Enlevez cette honte qui vous écrase depuis des siècles, en agissant de façon juste et loyale. Pour être aimé, il faut se faire aimer. Vous l'avez oublié bien des fois, trop de fois. Aimez la paix, c'est le signe du Christ, que vos pères ont tué en attirant sur vous la guerre sans fin qui, avec quelques trêves, éclate et renaît comme un mal incurable dans le corps de la terre, et ne vous donne ni sécurité ni repos. Vous devez maintenant apprendre à aimer cette paix, afin de pouvoir appartenir au Christ, et de mettre ainsi un terme à l'éternel exode de votre race. Chaque mode de terre de ce monde frémit sous vos pieds et vous chasse, même les modes anciennes. Mais si moi, Seigneur du monde, je tends la main et j'ouvre la bouche pour dire « Assez, ceux-ci m'appartiennent de nouveau. La terre ne pourra plus vous persécuter. Les tentes surnaturelles du ciel seront sur vous pour vous protéger. Souvenez-vous du temps où j'ai persécuté les puissants pour vous, où j'ai fait jaillir des sources de la sécheresse des déserts et pleuvoir la nourriture du ciel, où j'ai envoyé mes anges vous ouvrir un passage au milieu des ennemis, pour vous conduire à la terre que j'avais promise aux premiers saints de la terre. Je suis encore ce même Dieu puissant et compatissant. Je le suis 2 fois plus maintenant que je ne suis pas seulement le Père créateur, mais le Fils sauveur. Maintenant que la 3e personne a engendré le miracle de l'incarnation d'un Dieu, pour faire de lui la victime expiatoire de toute l'humanité. Je vous attends pour pouvoir dire « Paix à la terre » et dire au ciel « Ouvre-toi pour accueillir les vivants. Les temps sont révolus. Venez, mon cœur est le même, maintenant que je suis au ciel, que ce qu'il était au Golgotha lorsque je priais pour vos pères et que je pardonnais à Dismas. » Le 29 octobre 1950. L'auteur très saint dit : Cette réprobation d'Israël n'est pas totale, ni définitive. Dieu est juste, mais il est miséricordieux aussi. Preuve en est qu'il a fait de son Verbe l'agneau destiné au sacrifice pour la rédemption des hommes. Israël n'a pas été rejeté au complet, car il n'était pas tout mauvais. Comme dans n'importe quelle société humaine, Israël aussi comptait des justes parmi les siens. Les plus justes ont compris, suivi et aimé le Christ dès leur premier contact avec lui. D'autres, moins simples et moins justes, ont attendu d'avoir des preuves puissantes avant de croire qu'il était le Messie. D'autres encore ont été secoués seulement par les miracles extrêmes, résurrection et ascension. Enfin, d'autres encore se sont rendus à l'évidence seulement lorsqu'ils ont vu muer les apôtres, d'abord rudes et incultes, en évangélisateurs pleins de dignité et de sagesse, devenus courageux, alors que d'abord ils étaient des peureux. Ils ont cru seulement lorsqu'ils ont vu qu'à l'image de leur maître,
ces apôtres étaient devenus eux aussi des thaumaturges. Et surtout lorsqu'ils ont vu que ces mêmes apôtres étaient devenus tellement sûrs de leur foi qu'ils pouvaient tenir tête au Sanhédrin, coup sur coup, et répondre ainsi à toutes les injonctions injustes. S'il est juste devant Dieu d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu, jugez-le vous-même. Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez tué en le suspendant à la croix. Ce prince et ce sauveur, Dieu l'a exalté par sa droite, afin d'accorder par lui à Israël la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et cet Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les plus justes parmi les chefs d'Israël, parmi lesquels Gamaliel, le plus éminent des rabbis de son temps, ont fini par se convertir alors au Seigneur Jésus, car l'homme n'est pas entièrement mauvais, même s'il n'est pas entièrement bon. Le péché originel et les péchés de la triple concupiscence ne détruisent pas tout ce que Dieu a mis dans l'homme. Toutes les tendances bonnes de la partie incorporelle, esprit et intelligence. La raison, que seulement la démence totale peut annuler, est toujours capable d'ouvrir la voie à la vérité et à la justice. Elle peut toujours éclairer l'esprit des hommes pour qu'ils puissent faire bon usage de leur libre volonté, accueillir ce qui au départ ils ont ouvertement rejeté, ou qu'ils ont eu du mal à accueillir, en le reconnaissant finalement pour vrai et pour bon, comme chemin vers la vérité. Les autres du peuple d'Israël, de ce peuple à la nuque raide, depuis le temps de Moïse, ont persisté dans leur erreur. Ils ont rejeté la foi dans le Christ. Ils ont répudié sa doctrine, qui ouvre la voie au salut. Malgré une préconnaissance du Messie, que Dieu avait préannoncé à ses enfants tant de fois, ils ne l'ont pas accueilli et l'ont même rejeté comme un pécheur. C'est que leur cœur était vide de charité, qui est vie en Dieu et vie de Dieu dans l'homme. Il y avait l'orgueil, qui n'est que dureté de cœur, et fumée qui empêche de voir la vérité. Quant à Dieu, même si la faute d'Israël a été énorme, il n'a pas rejeté la totalité de son peuple. Comme déjà il avait dit à Élie, il a mis à part un certain nombre d'hommes qui n'auraient pas fléchi leurs genoux devant aucune idole, et qui tôt ou tard seraient venus vers le roi des rois. La grâce est pour ce petit reste du peuple élu. La grâce est un don que Dieu a prédestiné pour tous les hommes. Cela est vrai, mais elle demeure un don chez ceux qui ne la repoussent pas, qui ne s'en débarrassent pas avec le péché. Les autres deviennent des fils sauvages, même si au départ ils étaient des fils de la maison. Ils ne reconnaissent pas le premier-né de tous les enfants de Dieu, le premier-né par nature et par grâce. Israël n'a pas atteint la gloire humaine qu'il cherchait, ni la gloire surnaturelle que l'orgueil lui faisait croire de posséder déjà. À l'exception du petit nombre de Juifs qui se sont convertis au Christ, Israël s'est plutôt mérité la punition du ciel, l'aveuglement, l'étourdissement, le lacet, le filet, le piège, la punition humaine qui l'a contraint à se plier jusqu'au sol sous les coups des oppresseurs et à se disperser dans le monde pour se faire détester par tous tout au long de l'histoire. Tout cela, Israël l'a mérité pour avoir voulu être trop au-dessus de tout, selon ses propres vues, pour s'être assis, dans la personne de ses grands chefs, sur la chair de Moïse,
mais sans vivre selon la justice de Moïse. Pour avoir voulu s'ériger en grand maître face au monde, en rendant la loi impossible à pratiquer, à force de minutieuses lois humaines ajoutées et superposées à la loi. Pour avoir voulu être celui qui juge même le Saint des Saints venu du ciel pour reconduire Israël à la justice, et pour ramener la loi à sa divine et parfaite simplicité. Car à tout homme juste il est possible d'observer cette loi, qu'il soit juif, samaritain, grec ou romain. Les Juifs ont rejeté, nié, tué le roi des rois, ce roi qui leur aurait donné un royaume sans fin. Par punition et par humiliation, ils ont eu des empereurs et des dominateurs humains tout au long de leur histoire. Leur orgueil s'est vu offrir comme nourriture le pain que voici, se voir remplacé comme peuple de Dieu par les gentils, voir la destruction de leur temple, celle de leur autel et de leur cité. Ils en étaient fiers au point de manquer de charité envers tous ceux qui n'étaient pas citoyens de naissance ou par élection à des charges suprêmes. Ils ont méprisé et ils se sont vus méprisés. Ils ont dominé avec dureté et se sont retrouvés dominés avec des barres et des chaînes par ceux qu'ils avaient mésestimés pendant si longtemps. Ils ont été rejetés et d'autres ont pris leur place. Il n'y a plus eu de Jérusalem et de synagogue, mais Rome et l'Église. De premiers, ils sont devenus derniers, comme l'avait annoncé la parole qui sait tout et qui voit tout. Pourtant, là aussi, puisque Dieu fait sortir du bien de toutes choses, même de celles qui sont substantiellement mauvaises, là aussi, à partir du délit des Juifs est venu le salut des gentils. Ceux-ci n'étaient pas plus méchants que les Juifs envers le Christ, mais bien que païens, ils respectaient en lui l'homme savant et pacifique, l'homme qui ne les méprisait pas, qui n'enseignait pas aux foules à les mépriser, mais qui, au contraire, était bon même avec eux, les gentils. Mais après le délit du Golgotha, leurs yeux se sont ouverts à la vérité. Dans l'homme bon, pacifique, savant et capable de faire des miracles, ils ont reconnu le Fils de Dieu. Ils se sont tournés vers lui, toujours vivant dans son Église, et ont trouvé la vie. Voilà donc que le délit des Juifs, un délit des gens avares par concupiscence de pouvoir, est devenu richesse de trésors spirituels pour les gentils, qui en étaient privés. Par contre, le volontaire refus de compréhension et d'intelligence de la part des Juifs, vis-à-vis de la lumière qu'ils ont obstinément repoussée, en lui préférant les ténèbres, a fait en sorte que cette lumière, génératrice de charité, a été transférée aux gentils avec tous ses bienfaits. Ce fut la cause initiale qu'ont suivi les autres. Grâce à la charité, des hommes qui étaient citoyens de pays hostiles, ou qui se haïssaient parce qu'ils vivaient dans un rapport de dominateur-dominé, se sont réconciliés au point de s'appeler frères, au nom du très saint frère venu mourir pour leur donner une vie unique, sans égard au fait qu'ils étaient juifs ou gentils, juifs de la diaspora ou grecs, romains, libyens, égyptiens, parthes ou syriens. La première fut la charité à surgir ou à ressurgir, là où elle était morte. La charité qui est vie en Dieu. Elle a sanctifié les prémices, ensuite la masse tout entière, la totalité de la vigne mystique. La sanctification s'est faite à partir des racines, qui étaient d'Israël.
Elle s'est faite par Marie, mère de Jésus, vierge de la lignée de David, et par Jésus, son Fils unique. Elle s'est faite aussi par les apôtres fils d'Israël et les disciples originaires des 12 tribus d'Israël. Enfin, elle s'est faite par les branches nouvelles données par les gentils greffés au tronc de cet arbre de vigne, à la place des branches qui, pour avoir refusé d'être unies au Christ, tronc de la vigne mystique, en avaient été coupées et enlevées en étant branches mortes. Tout le corps mystique est saint, car sa tête est sainte, et sainte est la racine qui a produit le très saint bourgeon d'où est venue cette tête. Les branches aussi sont saintes, même celles qui y ont été greffées, peu importe si auparavant elles ne l'étaient pas, pourvu qu'elles ne refassent pas l'ancien péché par lequel Adam a perdu la grâce, et par lequel Israël a perdu la grâce et la bénédiction de Dieu dans la quasi-totalité de son peuple. La charité est vie pour les nouveaux bourgeons. Elle est vie pour chaque nouvelle branche de la vigne mystique. C'est la lymphe divine qui alimente ceux qui ne se détachent pas, par orgueil, du tronc. L'orgueil engendre le doute, tant sur les vérités que sur les devoirs. Or, ceux qui négligent d'accomplir leurs devoirs deviennent exécrables à Dieu. Le doute engendre la tiédeur dans la foi, ensuite l'incrédulité, ensuite la perte de la crainte de Dieu, ensuite la conviction que Dieu est tellement bon qu'il ne peut en aucun cas être sévère. Dieu est juste dans sa bonté, sévère tant que l'homme persiste dans son mal, doux à chaque fois que l'homme regrette sa faute. Il est davantage prêt à réintégrer l'homme dans son amitié, plutôt que le condamner. Dieu est heureux lorsqu'il peut faire ou refaire un être vivant d'un être spirituellement mort. Dieu est bon, oui, mais sot, non. Le Seigneur peut faire toutes sortes de miracles. Sa puissance et sa miséricorde sont infinies, et infinis sont les mérites du Christ Rédempteur. Mais pour obtenir chaque miracle, une chose est nécessaire: la bonne volonté de l'homme, sa foi en Dieu, son espérance dans le Seigneur, sa charité envers Dieu et envers le prochain. Surtout la charité, elle est le terrain qui permet la croissance de toutes les vertus et l'union avec Dieu. Le 2 novembre 1950. Un des signes du dernier avènement de Dieu et du jugement, qui suivra à la fin du monde, est la conversion d'Israël. La conversion d'Israël sera l'extrême conversion du monde à Dieu. Pourquoi eux, les derniers, eux qui ont été les premiers à appartenir à Dieu? Par décret éternel et par décret humain. Que le décret éternel ne paraisse pas injuste. Ce peuple a été le premier, ou pour mieux dire, l'unique, à posséder la connaissance des vérités surnaturelles. Il aurait dû être le tout premier dans la nouvelle Église, celle des chrétiens, de la même façon qu'Adam et sa compagne auraient dû être les tout premiers du peuple céleste. Mais la mauvaise volonté a transformé les premiers en derniers. Tout comme il est dit dans les Écritures que les prophètes Enoch et Élie ont été ravis vivants par Dieu hors du monde, dans un autre monde meilleur, pour être prêts à revenir au bon moment et prêcher la pénitence et à combattre l'Antéchrist, quand le monde sera devenu Babylone et Antéchrist.
et ceci à cause de leur justice extraordinaire. De même, il est dit dans l'Écriture qu'Israël, lui, sera réprouvé par Dieu à cause de ses péchés, et de premier qu'il était, sera le dernier à entrer dans le royaume du Christ. Adam est une figure emblématique de ce que comporte de tomber dans la réprobation de Dieu. Pour son péché, il a dû attendre aux enfers pendant des siècles et des millénaires, malgré la longue expiation qu'il avait déjà faite sur la terre. Après, il a pu être au moins admis, au lieu où Enoch et Élie jouissaient déjà depuis des siècles de l'heureuse amitié de Dieu. C'est ainsi que, pour le peuple hébreu, le royaume de Dieu, qui n'est pas inexorablement fermé du fait qu'il a été par eux dédaigné quand il aurait pu être accueilli, c'est ainsi que des siècles et des millénaires devront passer avant qu'Israël ne redevienne ami de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'abord deviendront peuple de Dieu les autres peuples. Les Juifs seront derniers, même si ceux qui amènent le salut au monde viendront toujours de Sion. Ici, la parole Sion est employée pour signifier Israël, et Israël ici signifie peuple des fils de Dieu. Jésus est venu d'Israël. Enoch et Élie également sont venus d'Israël, et ils reviendront. Ils reviendront pour préparer le retour du Fils de Dieu, le Christ, pour qu'à son retour, l'impiété ou l'abomination de la désolation ne soit pas étendue sur toute la terre et dans tous ses lieux, selon la parole de l'Évangile, comme un marécage de corruption. Ils reviendront pour que tous les prédestinés à la vie, même ceux qui pendant des siècles ont été insolents et arrogants, puissent avoir cette vie avant que le temps ne soit terminé. Tous, y compris Israël. S'il est vrai, comme il est dit par celui qui est la parole incarnée et la sagesse du Père, que les jours de la désolation seront abrégés par les mérites des élus, il est à croire qu'Israël ne sera pas exclu en sa totalité, et ceci grâce au mérite de ses pères, les patriarches, les prophètes et tous les justes du peuple juif. En considération de la justice de ceux-ci, Dieu sera miséricordieux. Il n'effacera pas l'élection des Juifs pour ne pas séparer les pères de leurs fils, et parce que Dieu n'est pas changeant dans ses desseins. Plein de miséricorde même pour les païens et les idolâtres, plein de miséricorde pour tous les pécheurs qui se repentent. Dieu ne pourra cesser d'être Père de miséricorde pour ceux qui étaient son peuple et qui, pour un zèle qui a cessé d'être juste parce que sans mesure et sans ordre, un zèle qui se voulait et se croyait plus parfait que le décret même de Dieu, de son vouloir et de son dessein, n'ont pas su croire, accepter, accueillir le Christ ainsi que le Père le leur avait envoyé. Le Christ est mort pour les Juifs aussi. Sur la croix, dans ses prières extrêmes, il a prié pour les Juifs plus que pour tout autre peuple, car ils étaient ceux qui avaient le plus mérité la réprobation de Dieu et qui auraient persisté de façon obstinée dans leur erreur. Pourquoi a-t-il fallu que le peuple élu devienne le plus coupable ? Dieu ne pouvait-il pas empêcher qu'il le devienne ? Ne pouvait-il pas agir envers son peuple élu de la même façon qu'il a agi envers Saul ? Ne pouvait-il pas foudroyer les chefs des prêtres, les pharisiens et les scribes, de façon à les convertir à la vérité et à la justice ? Bien sûr qu'il aurait pu. Mais en quoi alors aurait consisté le mérite de leur conversion ? Que vaut une conversion non spontanée, mais forcée par le pouvoir et le vouloir divin ?
dans ce comportement de Dieu, y a-t-il eu, oui ou non, quelque raison impénétrable? Bien sûr que oui. Dieu ne fait rien sans raison et sans but. Et chaque but est juste, même si pour les mortels il demeure un mystère. Le moment viendra où toutes les choses que Dieu a faites, et qui maintenant sont pour vous incompréhensibles, vous seront dévoilées. Alors, avec Paul, vous direz: ô profondeur, ô richesse de la sagesse et de la science de Dieu. Tome 8, chapitre 507. Vendredi 12 octobre de l'an 29. Dans le temple de Jérusalem, Jésus s'adresse aux scribes et pharisiens. Il hausse la voix pour être entendu dans la clameur de ceux qui se moquent de lui et de ceux qui le défendent, et qui remplit les lieux comme la rumeur d'une mer en courroux. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je dis ce que mon Père m'a enseigné et je fais ce qu'il veut. Et celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul, mais il est avec moi. Comme l'ombre suit le corps, de même le Père est derrière moi, veillant, présent bien qu'invisible. Il est derrière moi pour me réconforter et m'aider, et il ne s'éloigne pas parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Dieu s'éloigne au contraire quand ses enfants n'obéissent pas à ses lois et à ses inspirations. Alors il s'en va et les laisse seuls. C'est à cause de cela que beaucoup pêchent en Israël. Car l'homme laissé à lui-même a du mal à se garder juste, et il tombe facilement entre les anneaux du serpent. Et en vérité, je vous dis qu'à cause de votre péché de résistance à la lumière et à la miséricorde de Dieu, Dieu s'éloigne de vous. Il laissera vide de lui-même ce lieu et vos cœurs. Et ce qu'a pleuré Jérémie dans ses prophéties et les lamentations s'accomplira exactement. Méditez ces paroles prophétiques, tremblez et faites retour sur vous-même avec un bon esprit. Écoutez non pas les menaces, mais la bonté du Père qui avertit ses enfants pendant qu'il leur est encore permis de réparer et de se sauver. Écoutez Dieu dans les paroles et dans les faits. Et si vous ne voulez pas croire à mes paroles, parce que le vieil Israël vous étouffe, croyez au moins au vieil Israël. En lui, les prophètes crient les dangers et les malheurs de la cité sainte et de notre patrie tout entière, si elle ne se tourne pas vers le Seigneur son Dieu, et si elle ne suit pas le Sauveur. La main de Dieu a déjà pesé sur ce peuple au cours des siècles passés, mais le passé comme le présent ne seront rien par rapport à l'avenir redoutable qui l'attend pour n'avoir pas voulu accueillir l'envoyé de Dieu. Ce qui attend Israël qui répudie le Christ n'est comparable ni en rigueur ni en durée. C'est moi qui vous l'affirme, en plongeant mon regard dans les siècles. Tel un arbre brisé et jeté dans les tourbillons d'un fleuve impétueux, ainsi sera la race hébraïque frappée par l'anathème divin. Avec ténacité, elle cherchera à se fixer sur les rives en tel ou tel lieu, et vigoureuse comme elle l'est, elle jettera des surgeons et des racines. Mais quand elle croira s'être installée à demeure, elle sera reprise par la violence du courant qui l'arrachera encore, brisera ses racines et ses rejets, et elle ira plus loin souffrir, s'accrocher pour être de nouveau arrachée et dispersée. Et rien ne pourra lui donner la paix, car le courant qui la poursuit sera la colère de Dieu et le mépris des peuples. Ce n'est qu'en se jetant dans une mer de sang vivant et sanctifiant qu'elle pourrait trouver la paix. Mais elle fuira ce sang bien qu'il l'invite encore.
parce qu'il lui semblera qu'il a la voix du sang d'Abel, qu'il appelle, elle, le Caïn de la belle Céleste.